Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos soutiens. N'oubliez pas de regarder vos guidances signe par signe à la semaine que je viens de publier. Nous allons voir l'influence de la lune sur vos signes justement. La nouvelle lune débute le 25 octobre et aura un cycle lunaire de 28 jours. Donc 28 jours sous l'influence lunaire du Scorpion. Donc nous allons voir à peu près les cartes que j'ai postées ici. Postées, mis, ouais, prenez-le comme vous voulez. J'ai mis 3 cartes de tarot qui représentent la mort ou l'arcane sans nom, ça dépend comment on les appelle. Non parce que je suis pessimiste, mais parce que ça représente le Scorpion dans le signe du tarot. Pourquoi? Parce qu'on va dire un peu comme le signe du Scorpion, on nous annonce ici une notion où il faut sécuriser. On a un peu peur, donc on veut sécuriser son avenir. Mais c'est quelque chose de toujours positif après. La mort est également, ici dans le tarot, un bienfait, un changement, un bienfait déguisé. Voilà, des grands changements qui se font. Alors après, on peut voir qu'il y a, suivant les époques qui ont été faites, suivant les interprétations des auteurs, qui sont quand même des artistes pour chaque carte, on a différentes. Par exemple, on a celle-ci qui est assez moderne, qui est un tarot romantique, donc là on l'a montré un peu en veuve, donc c'est toujours un petit peu triste. Pourtant on voit toujours qu'il y a un soleil là au bout, dans toutes les cartes, donc il y a une positivité, il y a quelque chose de meilleur qui arrive, et c'est ça qu'il faut retenir de l'influence du Scorpion. Maintenant je vais le faire, je vais vous dire signe par signe, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Donc les béliers, avec l'influence du Scorpion, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors j'ai très bien, j'ai le roi de denier qui s'est inversé, très bien. Un 5 de coupe pour les béliers, toujours avec l'influence de la lune en Scorpion. Et un 4 de bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai quand même le sentiment que les béliers, vous allez avoir des regrets. Vous avez des regrets par rapport à, par exemple, à une entreprise ou quelque chose qui est éloigné, on va dire, géographiquement, avec le roi de denier. Un environnement, quelque chose qui vous manque. Vraiment, où il y a un regret par rapport à ça, les béliers. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ici, avec le 4 de bâton? Donc, suite à ce regret, alors je regarde bien, ouais, il y a quand même cette notion... peut-être que vous êtes parti dans un environnement ou une nouvelle entreprise où vous avez tout simplement déménagé dans quelque chose que vous pensiez plus convivial, plus petit, plus rassurant. Et finalement, il y a quelque chose d'un monde économique qui vous manque, les béliers. Un choix peut-être que vous avez fait, et voilà, il y a un peu une mélancolie qui revient. Voilà, comme tout le monde, hein, ça peut arriver, mais avec cette lune, c'est plutôt un peu des regrets, des choses passées, on va dire, des choses qui ont été faites. On voit ici avec ce roi de denier, alors est-ce que je pourrais avoir plus d'indices sur ce qui vous manque réellement, les deniers, les béliers? Alors, donc du coup, je pense pour moi qu'il s'agit, je pense, d'une entreprise. Hein. Pour moi, c'est vraiment une entreprise. Quelque chose, ou alors un système, on va dire une ville, ou alors une grande ville ou une entreprise, mais quelque chose vraiment qui vous apportait beaucoup, qui vous amusait, qui vous occupait. Et là, il y a une forme d'ennui, vous êtes parti pour quelque chose de plus calme, et vous commencez un peu à tourner en rond, en fait, le bélier. C'est comme ça que ça se passe. On a ici un 4 et un 5, donc qu'est-ce que ça m'indique? Je pense pourtant qu'il y a une réelle, on va dire, satisfaction, mais en même temps il y a un peu quelque chose un peu de larmoyant. Alors vraiment il y a un ennui, je pense que c'est ça qui ressort chez vous. Maintenant on va regarder les taureaux. Qu'est-ce que j'ai pour les taureaux avec la lune en Scorpion? Le diable, très bien. Le jugement, ok. Et les amoureux. Très très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe les taureaux avec ces 3 arcanes majeures, parce qu'on
on verra dans votre jeu qui sous cette lune, sous ces 28 jours, il va se passer vraiment des choses importantes parce qu'on voit là quand même ces 3 arcanes majeures. Je pense les taureaux, si vous aviez peur d'une liaison qui ne pouvait ne pas durer, vous allez avoir une grande réussite inattendue. Donc ça c'est un coup de chance, entre guillemets, qui arrive pour vous. Donc on voit que du positif. Hein. Surtout si vous aviez le choix entre deux hésitations qui étaient un petit peu douteuses, on voit quand même que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif, en tout cas de votre vie sentimentale. On voit que vous passez du diable à un ange, un archange ici, pour être protégé par cet archange dans votre vie amoureuse. Donc là, c'est vraiment votre vie amoureuse qui est protégée en cette nouvelle lune, les taureaux. Maintenant, les gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les gémeaux? J'ai un 8 de bâton. Ensuite, un ermite, très bien. Un 8 de bâton, un ermite en numéro 9. Et toujours pour les gémeaux avec les signes de la nouvelle lune en scorpion. Un 10 de coupe. Très bien. Alors, je constate pour vous, les gémeaux, que vous allez quand même aller vers quelque chose de plus... Alors, je remets mes cartes droits, parce que là, on voit un 8, un 9 et un 10. On voit que vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus attractif. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de déplacements, de visites, d'allers-retours. Beaucoup de déplacements ici. De ces déplacements, on va dire que c'est quelque chose avec le 9 en ermite. En tout cas, voilà, vous allez vers quelque chose de vraiment dynamique. Pourtant, avec la Vierge ici, enfin le 9 d'ermite qui correspond un peu à l'énergie de la Vierge en astrologie, on a quelque chose qui était un petit peu lent, hein, c'est-à-dire quelque chose de routinier. Donc je pense que c'est beaucoup de déplacements routiniers, des choses qui vont quand même vous plaire, mais ce sont vraiment plus des déplacements routiniers. Et peut-être que pour certains, vous allez aussi avoir l'occasion de visiter, de rendre visite à des personnes de votre famille, peut-être des personnes un peu anciennes, ou alors des aïeux, entre guillemets, mais ça va être des occasions pour vous de faire beaucoup de déplacements. Qu'est-ce que j'ai d'autre à remarquer ici? On a le 9 donc en ermite. On voit que vous êtes aussi peut-être stressé par rapport à une situation économique et professionnelle. Les Gémeaux, vous avez peur d'être mis sur le banc un peu de la société. Il y a quelque chose, voilà, vous vous trouvez peut-être un peu obsolète. Vous vous demandez si vous êtes toujours bien pour votre secteur économique. Ça peut être des petits soucis qui ressortent. Alors, maintenant les cancers. Qu'est-ce que j'ai pour les cancers avec la lune en scorpion? Ah, ils ont aussi un ermite les cancers. Ok. Un 3 de coupe, très bien. Et un 8 de bâton. Super. Alors, qu'est-ce que ça m'indique pour moi? Pour ma part, j'ai le sentiment que vous allez peut-être sortir un peu de votre monotonie, tout ça, pour vous recentrer peut-être sur une fête d'une personne de votre famille, peut-être une femme qui est un peu plus âgée. Vous voulez vraiment faire plaisir à cette personne, donc il y a vraiment ce sentiment-là qui ressort. On voit que vous faites ça vraiment par bonté d'âme, hein. Vous allez faire énormément de déplacements, vous allez peut-être même prendre les rênes un peu de cette festivité en envoyant des messages, en envoyant des courriers, en envoyant des invitations. Ça peut être sous cette forme-là. On remarque donc que vous avez dans cette histoire une arcane majeure qui est ici l'ermite. Cette arcane majeure montre qu'il y a aussi, je pense, toujours dans votre vie, une sorte un peu de fatigue du temps qui passe, beaucoup de mélancolie sur la vie qui passe, le temps qui passe. Alors maintenant les lions, qu'est-ce que j'ai à dire pour les lions?
avec cette nouvelle lune en Scorpion. Une dame d'épée, ok, pour la dame d'épée. Alors, pour les lions et la lune en Scorpion. La dame d'épée, un 2 de coupe, très bien. Et je finalise avec cette carte qui est tombée, qui représente le magicien. Alors, pour les sagittaires, pourquoi je parle des sagittaires? Pour les lions, on va parler, je pense, de sentiments. Et pour moi, ce sentiment, c'est que vous allez peut-être avoir l'occasion d'avoir une relation amoureuse. Alors, si vous êtes déjà en couple, en tout cas, c'est une relation qui ne plaît pas à tout le monde. Hein. Il y a peut-être une femme dans cet entourage qui est un peu rabat-joie et qui n'aime pas du tout le rapprochement que vous avez avec cette personne, parce que cette femme est incapable de comprendre ni vous, ni l'autre personne. Et pourtant, avec ce magicien, on voit que vous avez un fort attrait, vous, en commun. Vous avez beaucoup plus en commun que cette autre personne. Alors, à voir si c'est une relation triangulaire ou pas, c'est un petit peu spécial, ça il faut voir par la suite. Alors ça peut représenter des interactions. Qu'est-ce que ça peut être également? Donc pour moi, je pense qu'il y aura énormément de conversations, le lion, des conversations très intelligentes, très spirituelles, avec en tout cas avec une personne du sexe opposé, une personne qui sait de quoi elle parle, quelqu'un qui simule vraiment votre côté intellectuel, quelqu'un qui vraiment qui discute, et vous avez besoin tout simplement d'entendre ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On a un 1 avec le magicien et un 2 avec le coupe, la coupe, les coupes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc là, on voit vraiment cette envie d'être intellectualisé, de parler avec des personnes intéressantes. Ça ressort énormément pour vous. Je peux voir aussi qu'il y a un nouveau départ. Je pense quand même un nouveau départ pour vous concernant vraiment votre vie familiale, votre noyau familial, hein, les lions, quelque chose de très important. On a ici aussi cet arcane majeur avec le magicien. Alors, cet arcane majeur avec le magicien. Donc ça m'indique qu'il y a des grands changements qui sont en train de se faire dans votre vie, et c'est vous, les lions, qui avez la clé en main pour choisir et pour être tout simplement le gardien de ce changement. Alors maintenant, on va regarder les vierges. Alors pour les vierges, j'ai un 9 de coupe, très bien. Avec les vierges et la lune en Scorpion. Une dame de coupe, super. Et avec mon troisième tarot pour les vierges, un cavalier de denier. Bon, des super cartes qui se présentent à vous. J'ai le sentiment que vous allez avoir énormément de chance au niveau économique, les lions. Vous allez pouvoir même un peu profiter, avoir une envie de faire des petits achats, de vous faire plaisir pour les vierges. Vraiment, ça c'est super important. J'ai dit vierge, hein, là je suis bien sur le signe des vierges. Donc vraiment une chance économique qui va vous plaire, hein, qui va vous séduire. On remarque ici deux coupes. Hein. Le 9 de coupe, c'est un ou des vœux, surtout un vœu, hein, les vierges, qui va se réaliser pour vous. C'est un vœu qui vraiment parle de votre vie amoureuse. Alors ça peut parler de votre vie amoureuse, mais vraiment de quelque chose de vraiment sentimental, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça c'est super. Donc là pour les femmes, je pense que vous allez vraiment avoir un vœu qui se réalise pour vous au niveau de votre vie amoureuse. Pour les hommes vierges, j'ai le sentiment que vous allez vraiment, je pense, vous faire plaisir avec une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité qui arrive dans votre vie. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous régénérer et vous faire plaisir au niveau social.
on peut voir qu'il y aura des interactions, des discussions avec la dame de coupe et le cavalier de denier. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces discussions? Alors, que je me centralise bien. Donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez avoir des discussions. Alors pour les femmes vierges, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un homme alors qui est peut-être qui va vous parler de qui est un peu éloigné, qui va parler de son travail, de sa vie professionnelle, d'évolution, quelqu'un avec qui vous avez un attrait fort, de l'amour, une grande amitié. Vous allez vraiment être heureuse d'avoir de ces nouvelles. Pour les hommes vierges, qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment ici qu'il y a, on va dire au niveau de votre vie sociale et professionnelle, pourquoi pas, mais il y a des grands changements qui se préparent pour vous, des grands déplacements et aussi des choses qui sont liées beaucoup à votre monde économique. Alors maintenant les balances avec la lune en scorpion, qu'est-ce que j'ai pour vous? Un 7 de bâton, très bien. Toujours pour les balances. Une lune. Et un empereur. Alors, les 7 ici avec cet empereur, j'ai le sentiment, les balances, que vous êtes prêts à foncer vers une nouvelle opportunité. Vous avez énormément d'ambition, peut-être pour atteindre un meilleur statut social, une meilleure vie professionnelle, mais faites attention quand même avec cette lune du scorpion, parce que vous avez une lune ici qui apparaît, et vous risquez un peu de vous perdre et de vous tromper de chemin. Donc réfléchissez bien, attendez un petit peu, peut-être que c'est pas vraiment votre lune, mais en tout cas si vous avez vraiment une ambition à faire, qu'il y a une date précise, on va dire avant les 28 jours, concentrez-vous bien, surtout à ne pas vous perdre dans les limbes de cette lune, hein. Vraiment, c'est ça qui ressort pour vous. On a deux arcanes majeures ici avec la lune et l'empereur. Qu'est-ce que j'ai à vous rajouter? Pour moi, c'est un message, mais que je donnerais là plutôt pour les femmes balance. Il y avait peut-être un homme qui était un peu distant, un peu froid, quelqu'un qui avait du mal, et grâce à votre personnalité et grâce à votre énergie que va quand même vous donner cette lune, vous allez rompre un peu ce silence, cette froideur de cette personne pour pouvoir recréer des liens supplémentaires. Pour les hommes balance, vous avez tendance à surestimer vos possibilités. Donc si vous avez beaucoup d'ambition, allez-y, mais peut-être soignez aussi votre santé, regardez vos arrières surtout pour ne pas être déçu. Voilà, vraiment réfléchissez bien. De toute façon, on a quand même la carte du 7 de bâton qui représente quand même un intellect. Alors maintenant, les scorpions, les grandes stars de cette lune avec la nouvelle lune en scorpion. Alors, j'ai un roi de bâton, ok. Donc les scorpions. J'ai un 7 d'épée, ok. Ah, et une qui est tombée, qui est un 8 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, pour les femmes scorpions, il y a, je pense, une personne de votre cœur avec qui vous avez des opportunités peut-être de fonder une affaire, une entreprise ou de vous lier au niveau professionnel. Ça peut être aussi un très grand ami dans votre vie professionnelle, mais on voit quand même une notion de cœur, d'amitié, quelque chose qui est extrêmement fort, et vous apportez énormément à cet homme, les femmes scorpions, parce que si cet homme avait été tendance un peu à être rêveur, idéaliste, vous êtes très proche ici de la réalité, vous voyez les problèmes, vous avez assez de perspicacité pour déterminer les personnes ou les causes qui peuvent créer des ennuis pour vous. Donc il y a une forme de grande intelligence qui vous attend, les femmes scorpions. On a aussi ici, avec ce 8 de coupe, on voit que vous allez quand même, malgré tout ce travail, vous allez quand même vous retrouver, vous faire des petits moments de liberté pour vous promener,
dans des endroits, vous prendre un peu de vacances ou de repos dans des endroits qui vous plaisent, les femmes scorpions. Et les hommes scorpions maintenant, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Les hommes scorpions, j'ai le sentiment que vous étiez parti pour trancher au niveau administratif, au niveau de votre vie professionnelle, mais vous avez toujours, vous, une tendance à vouloir être sur le terrain, à être proche de l'autre, voilà, vous ne désirez pas de grandes ambitions. Alors peut-être même que vous allez refuser des postes, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était prisé, et vous préférez quand même vous cantonner à quelque chose de plus simple, entre guillemets, quelque chose qui vous permette d'avoir peut-être vos week-ends ou des moments de détente pour vous reposer. Ça, c'est vraiment important pour vous, les hommes scorpions. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici? Alors, pour les femmes scorpions, vraiment l'influence d'un homme avec qui vous pourrez vraiment vous associer, quelqu'un sur qui vous pouvez compter au niveau travail, qui est vraiment un pilier. Ça, c'est ce roi-là, il ressort, il est très important. Pour les hommes scorpions, c'est vous, hein. Il y a quand même une ambition. Vous avez une ambition de vouloir quand même gérer des choses au niveau professionnel. Pour certains, vous voulez évoluer en grade, mais tout en restant quand même sur le terrain. Si c'est pour faire de la paperasserie, si c'est pour être éloigné de vos collègues, si vous en avez, ou éloigné de tout ce qui est vraiment terrain, ça ne vous intéresse pas. On a ici également un 7 et un 8. Qu'est-ce qui se passe? Alors, parce qu'on a ici quand même une suite, donc toujours avec les scorpions. Donc moi j'ai le sentiment ici qu'il y a un peu des choses qui vous angoissent. Vous sentez qu'il y a le vent qui tourne, qui vient. Il y a des grands changements qui sont faits avec cette lune. Et vous, en fait, ce qui va vous rassurer, c'est que tout ce qui était un peu tout ce qui était des changements qui vous inquiétaient, ça c'est vraiment le scorpion qui ressort ici avec les cartes là-haut. Ce sont des changements que vous allez voir en bienfait, un peu comme une régénérescence. Vous allez vous sentir un peu comme des plantes qui étaient sous un désert aride et qui allaient recevoir de la pluie, une tempête de pluie. Normalement personne n'aime la tempête, mais vous, ce sont des changements qui vous plaisent. Ça c'est ce qui ressort. Maintenant on va regarder les sagittaires. Les sagittaires qui sont toujours un peu à part, les grands voyageurs, ceux qui prennent tout avec beaucoup de recul. Alors les sagittaires, j'ai la force, très bien. Ensuite, pour les sagittaires avec la lune en scorpion. Une coupe, super. Une force encore, alors 2 fois la force, ça c'est super. Alors les sagittaires, moi ce que je remarque ici, c'est que vous avez un nouveau challenge qui s'offre à vous. Ça peut être professionnel, ça peut être vraiment un challenge, quelque chose qui est lié à un loisir, quelque chose qui est un peu lié en dehors, qui n'est pas vraiment dans votre vie professionnelle, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une activité, hein, ça peut être une passion, mais c'est un nouveau challenge. Vous allez être élu, choisir pour le faire. Vous allez même avoir beaucoup de personnes qui vont vous supporter. Et j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose. Il y aura peut-être deux compétitions, si on parle de compétition, de challenge, ou alors peut-être une autre personne avec qui vous allez devoir travailler en équipe pour le faire, ou une autre personne qui va vous aider. Donc ça c'est très particulier comme tirage, hein, comme on le remarque ici, parce que donc, les forces... elles n'ont pas le même chiffre ici, parce que c'est une arcane majeure et, avec le Rider White, et là c'est le tarot traditionnel, mais ça reste quand même 2 arcanes majeures. Donc on voit quand même la Vierge, vous avez une capacité, vraiment quelque chose de même je pense de physique, il y a vraiment quelque chose de sportif, une capacité que vous avez et que vous souhaitez vraiment développer. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui a la même capacité que vous. Vous allez être, je vois un peu un duo, vous allez être 2. Alors c'est où vous allez être contre cette personne, mais finalement ça va bien se passer, il n'y aura pas trop de rivalité, ou alors vous allez être avec cette personne et vous allez choisir de mener ce projet, ce challenge entre guillemets, ensemble. On a ici l'as de coupe, donc il y a un nouveau commencement, donc c'est vraiment quelque chose des Sagittaires qui va concerner
votre vie privée, ou même votre vie familiale. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez vraiment dans le sang, quelque chose que vous désirez faire avec beaucoup d'ardeur. Maintenant, on va regarder les Capricornes. Les Capricornes avec la lune en Scorpion, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les Capricornes, j'ai le soleil, super. Le soleil. Les Capricornes avec la lune en Scorpion. Le soleil, les amoureux. Et mon troisième jeu de tarot, qu'est-ce que j'ai à vous ressortir? Les Capricornes avec la lune en Scorpion. Un cavalier d'épée. Super. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, les Capricornes, je pense que vous allez officialiser, pour ceux pour qui ce n'était pas le cas, une histoire d'amour. En tout cas, si vous avez une histoire d'amour qui est déjà officielle, vous allez passer à un cran supérieur. Peut-être même pour certains pour investir dans la pierre ensemble par exemple, mais il y a vraiment une volonté de construire quelque chose au niveau de votre situation amoureuse. J'ai le sentiment que vous allez faire ça les Capricornes parce que la personne en face de vous est une personne assez forte, a un caractère bien trempé pour pouvoir un peu je dirais pas vous dresser ou dompter, hein, parce que c'est pas très correct, mais vous avez vraiment les Capricornes un fort caractère. Et vous avez enfin quelqu'un qui est assez dynamique et assez énergique pour pouvoir vous suivre. Si vous avez cette personne à vos côtés depuis longtemps, vous allez vous en rendre compte par l'action de cette personne, et donc c'est pour ça que vous désirez construire quelque chose, passer, je dirais même, à un cran supérieur. On a quand même ici deux arcanes majeures avec le soleil et les amoureux. Donc je pense que vous allez peut-être avoir aussi des conversations qui vont parler de vacances, de petits projets en amoureux. Peut-être que pour certains qui ont des enfants, vous allez vouloir partir en vacances sans les enfants. Vraiment, cette envie-là de se retrouver. On a ici également un cavalier d'épée. Donc ça représentera que vous soyez un homme ou une femme, les Capricornes, ça représentera votre autre. Et on a vraiment ici une personne très dynamique, très volontaire, qui prend des décisions, et ça, c'est vraiment ce qui va vous plaire et vous séduire. Alors maintenant, on va regarder pour les Verseaux. Qu'est-ce que les Verseaux auront en cette nouvelle lune d'octobre? Les Verseaux. Ah, les Verseaux aussi ils ont le cavalier d'épée, mais ce sera eux qui auront l'énergie et le dynamisme. Alors à voir s'ils auront une histoire avec les Capricornes, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup d'énergie, ok. Alors, les Verseaux avec la nouvelle lune en Scorpion. On a l'impératrice, super. Et les indices d'épée. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Pour les femmes Verseaux, vous sortez enfin d'une énergie, d'une période de votre vie extrêmement difficile, et vous retrouvez des assises solides sur lesquelles construire votre avenir. Et le fait d'avoir ces assises, ça va vous donner beaucoup d'énergie, de dynamisme pour pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets futurs. Ça, c'est pour les femmes Verseaux. Pour les hommes Verseaux, maintenant, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pour les hommes Verseaux, j'ai le sentiment que grâce à l'appui et les conseils d'une femme, peut-être d'une supérieure, alors ça peut être votre mère, ça peut être une femme de votre famille qui vous a toujours soutenu, mais ça peut être aussi une supérieure hiérarchique. Mais en tout cas, les hommes Verseaux, grâce à cette femme, vous allez foncer, parce que cette femme, peut-être vous a relevé. Elle vous a relevé dans un moment difficile, et elle vous a donné beaucoup d'énergie, et ça va vous permettre vraiment de vous lancer les Verseaux dans cette nouvelle quête et conquête que vous aurez grâce à cette nouvelle lune. C'est une très très belle influence d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai les Verseaux à vous dire de plus ici?
on a quand même une notion de discussion. Donc ça c'est très important. Alors qu'est-ce que je pourrais remarquer? Pour moi il y a vraiment des... Alors pour les femmes Verseau, je pense qu'il y a vraiment des grandes choses qui... Alors non, je dirais même que c'est ensemble. Pour les hommes et les femmes Verseau, je pense qu'il y a des grandes choses qui vont être menées qui sont liées à une femme. Hein. Vraiment des nouveaux combats, mais des combats bien organisés, des choses sur lesquelles... Et ça c'est lié, on va dire... on va dire, la cause à effet de ce combat est liée à une femme. Alors ça peut être une mère, ça peut être aussi une supérieure hiérarchique qui va vous donner des nouvelles opportunités. Voilà. On a donc l'arcane majeure ici, pour vous les Verseaux, qui est ici une impératrice. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire donc, sur cette impératrice? Donc on a vraiment les Verseaux, je pense quelque chose qui est lié à la famille, à la tradition, quelque chose qui était caché et qui va être ressurgi, hein, n'oubliez pas. On a également 2 épées ici. On a un cavalier d'épée et un 10 d'épée. Alors, ce que je pourrais vous dire de plus ici, pour moi j'ai le sentiment, les Verseaux, qu'avant en fait, même si vous n'avez pas vraiment d'opportunité, vous fonciez sans vraiment savoir si c'était bien ou pas, vous fonciez. Voilà. Et là en fait on voit que vous foncez, mais par contre vous avez redressé la tête, c'est-à-dire que vous avez de meilleurs objectifs qu'auparavant. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant. Et pour moi il y a vraiment cette notion qu'il y a cette femme qui vous aide. Donc là vraiment avec ces 2 épées, on vous sortez d'une période difficile et vous pouvez vous lancer dans un nouveau combat. Quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Voilà, donc si c'est du travail, vous allez chercher quelque chose où il faut bouger aussi physiquement. Alors maintenant les poissons. Les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis, les poissons en nouvelle lune du Scorpion? Les poissons. Alors avec les poissons, j'ai un valet de trèfle, ok. Un valet d'épée, d'accord. Un valet de trèfle, un valet d'épée et un 4 d'épée. Ok. Alors les poissons, j'ai pour moi le sentiment que vous avez vraiment besoin de vous recentrer dans votre bulle parce que vous entendez des vertes et des pas mûres autour de vous et vous avez tout simplement besoin de sortir de tout ce carcan. J'ai l'impression qu'il y a énormément de rumeurs autour de vous, peut-être même plus de garçons qui parlent que de filles, hein, que ce soit pour vous les poissons. En général on dit que ce sont les filles qui parlent beaucoup, mais là ce serait plutôt des rumeurs de garçons. Il y a peut-être même des choses que vous entendiez qui vous déplaisent et vous en pouvez plus de ce monde, on va dire, de rumeurs. Et là le 4 avec le 4 d'épée, ça vous dit les poissons que vous vous mettiez un peu dans un exil spirituel, c'est à dire que même si c'est pas physiquement, vous vous exilez vraiment spirituellement de toutes ces personnes que vous trouvez vraiment néfastes, dans la critique, etc. On voit ici qu'avec ces 2 épées, ces 2 valets, on a toujours des conversations. Et là, ce sera des conversations désagréables, des questions gênantes, des choses vraiment qui vous déplaisent, auxquelles vous ne voulez même pas répondre. Donc c'est pour ça qu'on voit un peu cette forme ici quand même d'isolement qui ressort, parce que justement, comment dirais-je, moi de cet isolement en fait, vous allez trouver un moyen de vous soustraire un peu à ces questions, à ces obligations pour retrouver votre tranquillité en fait. Hein. Les poissons, vous allez vous retrouver un peu dans votre bulle et vous allez rester dans votre bulle bien tranquille. Bon, et bien c'est super. N'oubliez pas de liker, de commenter, de donner vos avis, de vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!